Bonjour éclaireur pro vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur pro vérité. Aujourd'hui, mon édito a pour titre l'AES. L'AES existe-t-elle encore? Au départ, les panafricains avaient misé sur un large panel d'États de l'Afrique de l'Ouest pouvant former l'AES. La réalité aidant à la sagesse, des pays comme la Guinée, Conakry et le Sénégal ont adopté une position ambiguë qui laisserait penser à un retrait pur et simple de cette rêverie infondée, fruit de l'imaginaire de trois usurpateurs. Aujourd'hui, l'on se pose cette question. Le Niger serait-il en train de traîner les pieds quant au traité le liant à ses deux compères? En tout cas, certains signes ces derniers temps nous interrogent. Cependant, seul l'avenir nous le dira avec certitude. Oui, à la faveur des derniers événements à Ouagadougou, seul le Mali avait dépêché sur place des éléments en vue de prêter main forte au petit capitaine Gueulard. Il se raconte aussi que le Mali irait brûler des armes reçues de la MINUSMA sur le territoire burkinabé. Le Niger est de moins en moins cité dans le trio, comme si quelque chose était en train de se souffler. Et nous disons que le Niger aurait tout à fait raison de se retirer de l'AES, car les accords liant les trois pays sont dérisoires. Pourquoi? Parce que pas d'argent, pas d'armement, et donc pas de force réelle sécuritaire. En plus, le Niger est en passe de devenir une force économique du fait de découvertes récentes liées à son sous-sol. Alors, acceptera-t-il d'être la vache grasse des deux pauvres et sans stratégie? Cicéron n'a-t-il pas dit que l'argent est le nerf de la guerre? Wait and see. Merci et à bientôt. Wait and see and time will surely tell everything. Attendons de voir et avec le temps, tout se saura et tout se mettra en exergue. Merci encore à Mère Blanc qui, à travers ce qu'elle expose, nous permet de comprendre que l'habit ne fait pas le moine et que ce monde-là, ce ne sont pas nos rêveries qui font la réalité. À la vérité, il faut accepter que l'Association des États en souffrance du Sahel est une poubelle d'individus qui pensent qu'à eux seuls, ils pourront renverser la roue du monde et pouvoir s'imposer. Mais pour s'imposer, là, il faut être d'abord fort. Et pour être fort, là, il faut avoir les moyens de sa force. Et aujourd'hui, nous parlons des États, des pays. Un pays qui est pauvre. Des pays qui sont cités parmi les plus misérables. Le Burkina actuel, 60% du territoire est pris par les djihadistes. Le Burkina d'aujourd'hui. Le Mali même est un État défaillant. Un État qui ne s'en sort pas. L'AES n'a pas de siège. Et en termes d'intellectuels, ce sont des pays qui sont carrément en retard, qui produisent la majorité des analphabètes de l'Afrique de l'Ouest. Ces trois pays à eux seuls produisent au bas mot 60% ou 70% des analphabètes de la sous-région. Et donc, quelles sont les qualités avec lesquelles vous voudriez convaincre le reste du monde? Avec votre pauvreté? Avec l'analphabétisme? Avec le désordre dans vos pays? Non. On aura compris qu'en réalité, les échecs dans ces pays-là, certains individus qui ont usurpé le pouvoir veulent retendre le malheur, la difficulté sur les autres pays. Et aujourd'hui, ils ont créé cette association fantôme sans but, comme une tontine de quartier pour essayer de se protéger dans le mal. C'est d'abord ça, le premier objectif de cette association des États en souffrance du Sahel. Dieu merci que certains n'ont pas mordu à la maison. Et certains comme Diomaye Faye et bien d'autres qui avaient besoin du pouvoir n'ont pas failli, n'ont pas manqué d'utiliser le populisme pour arriver au pouvoir. Mais une chose est de prendre le pouvoir, mais une chose est d'être confronté aux réalités. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir au Sénégal se disent
Si aujourd'hui nous avons à avoir peur d'affronter la peur de quelqu'un, ça sera le peuple qui nous a fait confiance. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Et aujourd'hui, ils sont dans l'hésitation, tout comme la Guinée. Mais de toutes les façons, le modèle de l'AES ne peut pas marcher parce que tout ce qui a été fait du début jusqu'à la fin, ça a été fait en ne tenant absolument pas du tout compte du droit. Comment des gens qui sont nés de l'illégalité la plus absolue peuvent penser qu'eux peuvent créer une organisation sous-régionale? Ça aussi, vous êtes courageux, hein? C'est-à-dire que vous-même là, vous êtes dans l'illégalité, vous êtes malvenu parce que vous avez usurpé le pouvoir et vous dites vous allez créer une organisation sous-régionale. Et puis ce sont des présidents élus par leur peuple qui vont vous suivre. Vraiment, il faut être un peuple illettré pour penser à cela. Et ça montre encore l'illettrisme ambiant et profond de ces personnes-là qui disent non, nous on est des illettrés mais on veut que ceux qui sont des lettrés et ceux qui sont des intellectuels nous suivent. Depuis quand des aveugles ont imposé la voie qu'il faut suivre, la route qu'il faut suivre à ceux qui voient clair? C'est ce que les gens de l'AES disent. Nous, on a fait coup d'État, on est venu. Quand vous ne voulez pas faire coup d'État, venez vous associer à nous. Et puis, on va pouvoir créer une organisation sous-régionale. Quand même si on dit que les gens ne sont pas intelligents, il ne faut pas quand même penser qu'ils vont s'insulter eux-mêmes.